Alors, télétravail, alors, alors, Dr. est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Cela plaide aussi pour être plus attentif aux conditions dans lesquelles se font les déplacements entre le domicile et le travail. L'étude Pasteur que j'évoquais tout à l'heure montre que la fréquentation des transports en commun serait moins à risque que le covoiturage. Pour une raison simple, dans les métros et les trains que dans les véhicules personnels. Il ne s'agit pas d'interdire le covoiturage, ce serait... Allez, joue. Mais je veux rappeler qui le pratique l'absolue nécessité de respecter les gestes barrières. Cela plaide enfin pour que les salariés qui ont le moindre symptôme de la maladie ne se rendent pas au contrôle. C'est bizarre quand même. Cela peut sembler évident, mais nos données statistiques montrent que ce n'est pas toujours le cas, puisque près de la moitié des contaminations en milieu professionnel sont causées par des personnes qui sont venues Et il y a une nouvelle musique. déjà symptomatiques. De même, nous savons que le moment des repas sur les lieux de travail est forcément une source de risque. J'ai donc demandé à la ministre du Travail et au ministre de la Fonction publique d'établir d'ici le début de la semaine prochaine, après concertation avec les partenaires sociaux, un protocole C'est trop bien. pour la restauration collective en entreprise. Les mesures que je vous annonce se traduiront dans les départements concernés toute la semaine, j'en ai bien conscience, par des contraintes supplémentaires pour nos concitoyens vivant dans ces départements. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je sais la lassitude qui est la vôtre face à cette succession de mesures qui, à l'image du virus, vont et viennent, évoluent et s'adaptent à mesure que la crise dure. Ces mesures, je les crois absolument indispensables. Le virus a accéléré depuis maintenant 15 jours. La pression sur les services hospitaliers s'est accentuée. Ça me plaît pas. Une bonne semaine. Le moment est venu d'en tirer les conséquences. Ça signifie que ces mesures que nous prenons aujourd'hui dans les régions les plus impactées pourront être étendues, si nécessaire, à d'autres parties du territoire. Cela signifie que les mesures que nous prenons aujourd'hui ont vocation à s'appliquer au moins les 4 prochaines semaines, car c'est le temps nécessaire pour qu'elles produisent un effet suffisant, sauf si, bien entendu, des résultats positifs significatifs étaient constatés dans l'intervalle. C'est aussi le temps qu'il nous faut par ailleurs pour atteindre un premier palier très important, mi-avril, dans la vaccination des plus vulnérables. Pendant un an, nous avons lutté contre le virus par des mesures de restriction. L'enjeu des prochaines semaines, c'est de réduire ces mesures de restriction et de revenir progressivement à une vie normale à mesure que nous vaccinerons de plus en plus de nos concitoyens. Car c'est bien la campagne de vaccination qui va nous permettre de sortir de cette crise. Cette campagne progresse et s'accélère fortement. Nous avons ce soir près de 5,7 millions de personnes qui ont été vaccinées en première injection. Nous avons atteint un rythme de vaccination quotidienne parmi les plus élevés. Je fais ma vie chez un abonné. Qu'avec notre stratégie de Ça coûte priorisation, nous vaccinons les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes les Et plus mon ami, il a été très gentil, du coup je l'ai la vaccination des résidents des EHPAD. Alors, salut, je suis français et youtubeur, le nom est sorti. Près de 45% de l'ensemble des personnes de plus de 75 ans ont reçu une première injection, près d'une personne sur deux. C'est absolument essentiel, car ce sont elles que nous devons protéger. Il voulait dire ce qu'il veut. Relâcher la pression sur l'hôpital et lever les restrictions sanitaires. Je veux insister sur un point. Il faut aller le plus loin possible dans la vaccination des personnes de plus de 75 ans dans les centres de vaccination.
De plus en plus de rendez-vous sont disponibles et certains ont désormais du mal à trouver preneur. Je vous engage très fortement à vous inscrire Allô? avant que nous n'ouvrions la vaccination aux personnes plus jeunes, ce que je souhaite faire Non, c'est ma mère assez qui désormais. regarde. La progression de notre ma mère. campagne, vous le savez, Ouais. a été retardée du fait de la décision que nous Vas-y. avons prise lundi Oh, avec encore le le président de la bug. République de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans l'attente de l'avis de l'Agence européenne du médicament. Cette décision a été prise à titre de précaution en France comme dans beaucoup d'autres pays européens. Et quand bien même nous avions recensé un nombre très limité de cas suspects dans notre pays. Cette suspension de quelques jours devait ainsi permettre aux autorités scientifiques européennes d'examiner les cas suspects et de rendre un avis sur les conditions d'utilisation de ce vaccin. C'est une démarche prudente, certes, mais indispensable en termes de confiance et de transparence.